Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien et votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: la personne à laquelle vous pensez est-elle réellement attachée à vous? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait le bijou mauve. Pour le deuxième choix, le bijou rose. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou mauve. La personne à laquelle vous pensez est-elle réellement attachée à vous? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Cette personne est-elle réellement attachée à vous? Cette personne est-elle réellement attachée à vous? Il y a un attachement, mais il y a également beaucoup d'émotions dans cette relation que vous entretenez. Cette relation que vous entretenez ensemble, cette personne a un certain attachement, mais c'est un attachement dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi des peurs. Et il y a une sorte d'angoisse. On verra plus tard, ces angoisses, ces peurs concernent quel domaine. En tout cas, d'après ce que j'ai sous les yeux, je dirais que cette personne cherche à donner un nouveau tournant à sa vie, soit un changement de lieu, un changement d'emploi ou de profession, ou un changement qui a un lien avec sa vie amoureuse. Parce qu'il y a un enchaînement d'événements qui sont inhabituels et qui oblige cette personne à revoir ses priorités. Et je pense que cette peur et ces angoisses viennent de là, viennent de ce changement, un peu comme si le destin pousse cette personne à apporter des changements dans sa vie. Et je pense que le fait que cette personne est... Je pense que cette personne est tellement ancrée dans ses habitudes que, voilà, le changement lui fait peur. C'est ça. La peur vient de ce changement.
Et comme j'ai dit, ça peut être un changement de lieu, un changement de profession, d'emploi, mais ça peut aussi être un changement au niveau de sa relation amoureuse. Donc cette personne est obligée de revoir ses priorités, et malgré que ses priorités peuvent, avec le temps, changer, cette personne est consciente que le moment est venu pour prendre certaines décisions. Et elle a des décisions à prendre. Elle est presque dans l'obligation de prendre des décisions. Et je pense que ces peurs que j'ai vues au tout début viennent de ces décisions. Viennent de ce bouleversement. Bouleversement lié au changement que cette personne est obligée d'apporter dans sa vie. À travers tout cela, elle cherche aussi un certain équilibre. Un équilibre qui, pour le moment, n'est pas encore tout à fait stable. Peut-être à cause des décisions qu'elle se doit de prendre. Mais le mouvement de la vie la pousse à apporter des changements. Alors, ces décisions que cette personne est dans l'obligation de prendre, ce sont des décisions sur des sujets très précis. Et le seul moyen de pouvoir prendre ces décisions sans peur, sans angoisse, sans crainte, sans regret, est de lâcher prise. Et elle n'est pas la seule à devoir lâcher prise. Vous aussi, vous devez lâcher prise, afin que le mouvement énergétique puisse relancer, je dirais de façon positive, ce qui est en cours de route. Parce que non seulement cette personne est en train de vivre, ou elle est en train de ressentir qu'il faut qu'elle bouge, qu'il faut qu'elle fasse un move dans sa vie actuelle. Mais elle n'est pas la seule, car vous aussi, vous avez besoin de vous situer dans cette relation. Je pense qu'il y a eu une certaine discorde entre vous deux qui fait qu'aujourd'hui, chacun de vous a des décisions à prendre. Il y a il y a une situation à laquelle cette personne devrait mettre fin à une situation qui est néfaste pour elle, afin de repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus nobles, beaucoup plus authentiques. Il existe entre vous une relation où l'aspect matériel et financier tient une place importante. Il est fort probable que vous vivez ensemble et l'aspect financier matériel est important autant pour vous que pour la personne à laquelle vous pensez.
Donc il y a cet aspect matériel pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, je dirais que c'est la communication, les échanges d'idées, vos échanges, vos points de vue qui sont différents l'un de l'autre. Ont besoin d'un équilibre. J'ai dit qu'il y a eu probablement une sorte de discorde entre vous, et effectivement, dû à des échanges que soit l'autre personne, soit vous n'avez pas compris le point de vue de l'un ou de l'autre. Là, je parle de cette discorde ou de ce petit conflit qu'il y a eu, ou de cette mésentente, je dirais plutôt mésentente qu'il y a eu entre vous deux, qui fait que vos échanges n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Probablement que chacun a compris selon son état d'esprit du moment. Si cette personne est réellement attachée à vous, je dirais oui, elle est attachée à vous, mais il y a quelque chose qui la perturbe par rapport à cet attachement, par rapport à... Oui, cette personne est vraiment attachée à vous, mais quelque chose la dérange vis-à-vis de vous. En tout cas, pour ce qui est arrivé. Parce que je reviens encore à le dire, il y a eu une mésentente entre vous qui fait que cette personne est en train de revoir ses priorités. Malgré tout, cette personne admire en vous ce que vous représentez, ce que vous êtes. Admire votre intériorité. Admire également ce que vous lui apportez comme bien-être, comme une sorte d'ambiance paisible. Ça, c'est une admiration qu'elle a pour vous. Dans la vie quotidienne, il y a une sorte d'ambiance conviviale et avenante. Et c'est ce que cette personne admire en vous. Et de toutes les manières, même si, pour certains d'entre vous, même si vous ne vous voyez pas à cause d'une distance géographique, par exemple, il n'en demeure pas moins que cette personne admire en vous ce côté présent, votre écoute, l'attention que vous lui portez, même si vous ne vous voyez pas. Elle vous admire tellement que pour elle, vous êtes son soleil, vous êtes son cadeau du ciel. Dans cette relation qui vous lie, tous les deux, il y a aussi une protection divine. Une protection qui vous aide énergétiquement à
à vivre ce que vous vivez de beau, de noble et d'authentique. Donc, cette personne pense beaucoup à vous et je dirais que son attachement à vous est si passionné, si admiratif, qu'elle tient beaucoup à ce que votre relation soit des plus déterminantes et satisfaisantes à tous les points de vue. Ça, c'est son désir le plus cher vis-à-vis de cette relation qui vous unit. Malgré certaines mésententes, bien sûr, tout n'est pas rose dans la vie. Elle comprend parfois votre position, tout comme vous comprenez parfois aussi ses points de vue ou son état d'esprit. Mais dans tout ce que vous vivez, chacun de vous recherche un équilibre autant émotionnel qu'un équilibre sentimental, amoureux. Il y a également certaines prises de conscience qui vous attendent tous les deux, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan spirituel. Vous avez tous les deux des prises de conscience quant à cette relation qui vous unit. Et si je dis cela, c'est parce que certains ou certaines d'entre vous vivez dans une confusion de sentiments et de pensées qui, parfois, je dis bien parfois, trouble l'esprit, soit de l'un, soit de l'autre, soit de vous deux. Et je reviens à ce que j'ai dit, il se doit que vous apportiez un équilibre dans cette relation. Parce que cette personne est en ce moment dans une phase de changement. Et si ces prises de conscience ne sont pas faites, la personne pourrait s'éloigner, pourrait prendre ses distances, malgré l'attachement qu'elle a pour vous. Donc, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, ou c'est vous deux qui aviez une confusion de sentiments et de pensées qui vous troublent. Il serait, je dirais, important que vous en parliez, que vous partagez ce que vous ressentez au fond de vous. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de facilité à vous confier que la personne. Il y a chez cette personne un peu de, je dirais même pas rien qu'un peu, beaucoup de fierté, une certaine forme d'ego. Ce n'est pas un ego négatif, ce n'est pas de l'égoïsme, mais je dirais une certaine fierté et aussi une difficulté ou une incapacité de parler de ce qu'elle ressent. La personne est attachée à vous.
Elle est réellement attachée à vous, elle vous admire, elle a beaucoup de passion et de désir pour vous. Comme j'ai dit, vous êtes, un cadeau du ciel. Mais dans tout cela, je dis bien malgré tout cela, elle pourrait prendre ses distances parce que, comme je l'ai dit, cette confusion de sentiments et de pensées qui trouble son esprit, mais ça peut être vous aussi, peut faire en sorte que cette personne se détache. Et elle ne se détachera pas facilement, elle se détachera bien malgré elle, mais avec une certaine souffrance. Mais pour le moment, cette personne est vraiment et réellement attachée à vous. De toutes les manières, c'est une étape passagère que cette personne va vivre tant et aussi longtemps qu'elle n'apporte pas ce changement, que la vie la pousse à le faire. Les énergies la poussent à effectuer ces changements. Donc, comme j'ai dit, c'est une phase passagère parce que il y aura une période de quiétude, de félicité qui va vous procurer à tous les deux ce véritable pouvoir d'accomplissement. Mais avant qu'il n'y ait cette quiétude, cette félicité, ce pouvoir d'accomplissement personnel, il y a certaines remises en question, il y a certaines prises de conscience, il y a un équilibre à effectuer. Et malgré que cette relation que vous entretenez avec cette personne, ou que cette personne entretient avec vous, qui est quand même une relation intense, enrichissante, et j'avancerai même qu'elle est durable jusqu'à un certain niveau, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas cette prise de conscience, cette compréhension de l'un et de l'autre. Comme je l'ai dit, je le redis, cette personne pourrait se détacher. C'est une relation durable, effectivement. Et pourquoi je dis durable? Parce que, de ce que je vois, cette relation s'inscrit sous le signe de la nouveauté, de l'avant-gardisme, sous le signe d'un éveil de la conscience, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, soit de vous deux. Mais vous devez en discuter, en parler, apporter ou chercher à apporter cet équilibre qui est nécessaire pour que la relation soit durable, pour que cette personne reste réellement attachée à vous, même si elle l'est pour le moment, vu qu'elle vous admire, vu qu'elle vous considère comme étant son cadeau du ciel, vu qu'il y a une protection divine sur vous deux, au niveau de cette relation. Donc même si cette relation s'inscrit sous le signe d'un éveil de la conscience, soit de votre part ou de l'autre personne, tout cela aspire quand même, malgré tout, à une toute nouvelle, je dirais, une toute nouvelle manière de vivre cette relation avec vous. Je l'ai dit,
elle a la difficulté à se confier, elle a la difficulté à parler de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Je ne dis pas tout le temps, mais parfois il lui arrive d'avoir cette difficulté-là, mais malgré tout, elle cherche à travers ce changement qui est en train de s'opérer dans sa vie, malgré tout, elle aspire à cette nouvelle manière de vivre sa relation avec vous. Il est fort probable que cette relation, que cet amour que cette personne ressent pour vous, il est fort probable qu'elle s'inscrit dans l'éveil d'un amour pur et noble, quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle est vraiment attachée à vous et le fait de vous perdre, c'est qu'elle est vraiment attachée à vous. Mais elle combat intérieurement cette dualité en elle. Voilà. Elle combat cette dualité en elle. La peur de vous perdre, mais aussi l'incapacité de se confier, ou pas de se confier, mais de parler de ce qu'elle ressent. Et ça la perturbe beaucoup. Ça l'angoisse. En conclusion, je dirais que cet état de changement psychologique, spirituel, que peut vivre cette personne vis-à-vis de l'attachement qu'elle a pour vous, peut provenir de son chakra sacré. Le chakra sacré qui est associé au plaisir des sens et aux saines émotions ressenties envers vous. Je dirais que cet état de changement psychologique, spirituel peut provenir de son chakra sacré et qui provoque chez cette personne une certaine, ou je dirais même pas juste une certaine, qui provoque chez elle une véritable sublimation de la personnalité ou de sa psyché, parce que je reviens à ce que j'ai dit au tout début, que cette personne est en train de vivre un nouveau tournant dans sa vie. Si je mets de côté, parce que ça peut être un lieu de changement, comme je l'ai dit, ou de profession, ou d'emploi, mais si je mets de côté tout cela, et je ne parle qu'au niveau sentimental, ce nouveau tournant dans sa vie peut provenir de ce chakra sacré qui pourrait amener ou apporter à cette personne cette sublimation de sa personnalité ou de sa psyché. Et je pense que c'est ce changement intérieur, si je reste dans les sentiments, je dirais qu'il y a un changement intérieur, mais je nie pas que cette personne va apporter aussi un changement dans sa vie extérieure. Soit un déménagement, soit un changement d'emploi ou de profession, mais il y a un changement. Autant extérieur, mais le plus important, c'est son changement intérieur. Cette personne va devoir s'ouvrir à l'amour. Et cela va se faire, de ce que je vois, par le biais de son chakra sacré, et qui va provoquer chez cette personne
une sorte de tsunami intérieur. Parce que pour atteindre, pour atteindre cette sublimation de la personnalité ou de la psyché, il faut qu'il y ait une secousse intérieure. Et cette personne va vivre cette secousse intérieure. Et je pense que pour le moment, ou en ce moment, elle ressent cela. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, une dualité chez cette personne et un équilibre qu'elle se doit d'apporter dans sa vie. Et ces peurs et ces angoisses que j'ai vues au début peuvent provenir de là, de cette secousse intérieure. Mais si je me dois de répondre à la question, est-ce que cette personne est réellement attachée à vous? Oui, cette personne est réellement attachée à vous, elle a même peur de vous perdre. Et elle vous considère comme son cadeau du ciel. Elle a beaucoup d'admiration pour vous, beaucoup de passion, de désir, et elle vous trouve, ou plutôt elle trouve que votre relation lui apporte d'abord une relation, elle la trouve très enrichissante, et lui apporte cette félicité, cette quiétude. Et elle est consciente que cette félicité, cette quiétude, c'est vous qui le lui offrez. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou rose. Cette personne à laquelle vous pensez est-elle réellement attachée à vous? Est-ce que cette personne est réellement attachée à vous? Est-ce que cette personne est réellement attachée à vous? Avant de commencer la lecture, je voudrais préciser qu'il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale. Donc, elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez de côté le reste. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Est-ce que cette personne est réellement attachée à vous? Cette personne a des secrets. Cette personne a des secrets, mais elle vous les dévoilera en temps et lieu. Elle vous en parlera. Cette personne à laquelle vous pensez est consciente que vous exercez une grande influence sur elle. Une très grande influence sur elle. Qu'elle est même attirée par vous comme un aimant. Et cette attirance, ou cette attirance et cette influence que vous exercez sur elle exerce en elle beaucoup d'émotions. Exerce sur elle beaucoup d'émotions
de questionnement. Et malgré que cette influence que vous exercez sur elle, malgré cette attirance qu'elle a pour vous, elle cherche constamment à maintenir un équilibre entre ce qu'elle ressent pour vous, qui est la réalité, et le rêve, l'imagination. Elle est constamment à la recherche de cet équilibre. Un peu comme, et j'ai parlé de questionnement, comme si elle se posait des questions. Est-ce que je suis attirée par cette personne? C'est-à-dire, elle se pose des questions. Est-ce que je suis attirée par cette personne parce que je l'admire et que j'ai des sentiments pour elle, ou est-ce que je suis attachée à cette personne parce que notre intimité me convient? Il y a chez cette personne ce genre de questionnement. Et ce genre de questionnement apporte beaucoup d'émotions. Parfois, lorsqu'elle est avec vous, ou lorsqu'elle pense à vous, ou lorsque vous communiquez, soit à travers les réseaux sociaux, soit par téléphone, elle perd tous ses moyens. Comme si elle n'arrive pas à se passer de vos charmes. Et j'irai même au-delà de vos charmes, comme si elle ne peut pas se passer de votre magnificence, de votre charme séducteur naturel. Il y a quelque chose en vous qui fait que cette personne perd ses moyens lorsqu'elle est soit avec vous ou lorsqu'elle communique avec vous. Et cette attirance, effectivement, cette attirance, ce n'est pas de la dépendance affective. Cette personne n'est pas dépendante affective vis-à-vis de vous. Mais c'est plutôt une forte attirance physique. Physique, mais je dirais particulièrement irrésistible. Et c'est cette attirance, ce charme séducteur naturel que vous possédez fait qu'elle est constamment en déséquilibre émotionnellement par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Il y a une dualité, et c'est un peu, ça me rappelle le premier choix, il y a chez cette personne une dualité émotionnelle très intense vis-à-vis de vous, parce qu'elle ne sait pas si c'est une attirance englobée d'amour, enrobée d'amour, ou simplement une attirance physique sexuelle. Elle est probablement consciente qu'il y a les deux, mais elle voudrait savoir laquelle est la plus forte. Et c'est le fait de vouloir savoir laquelle est la plus forte qui l'amène dans cette dualité émotionnelle, et qui l'amène en même temps à rechercher un équilibre dans tout cela, mais un équilibre intérieur. Ce charme séducteur naturel que vous possédez, je l'attribue à
à un puissant magnétisme que vous avez. Vous possédez beaucoup de magnétisme. Un magnétisme naturel, évidemment. Vous ne faites rien pour. Vous l'avez en vous. C'est inné. C'est inné chez vous. Alors, comme je l'ai dit au début, elle est attirée par vous comme par un aimant. Vous avez un charme naturel que moi, j'attribue comme étant un puissant magnétisme que vous dégagez inconsciemment, bien sûr. Peut-être même que vous le savez et vous l'utilisez, mais pourquoi pas? Et c'est ce qui fait que cette personne est perturbée intérieurement, troublée, constamment à la recherche de réponses à ces questions, à cette dualité qu'elle vit intérieurement. Et ce puissant magnétisme que vous dégagez, ne la laisse pas indifférente. Ne la laisse pas indifférente ni par votre regard, ni par vos paroles, par vos gestes qu'elle trouve très, très gracieux. Vous êtes en quelque sorte une... comment je pourrais dire ça? Une source de continuel émerveillement pour elle. Voilà. Vous êtes une source de continuel émerveillement, mais aussi une source d'inspiration. Pas de l'inspiration créative, mais une source d'inspiration intérieure. Vous représentez quelque chose de très important pour elle. Autant par votre charme séducteur, ce magnétisme que vous dégagez, autant par vos paroles, par votre grâce, par vos gestes, par votre regard, oui, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que l'extérieur, il y a quelque chose intérieur qui fait que cette personne, vous représentez pour elle cette source d'émerveillement, cette source de découverte aussi. J'ai l'impression que cette personne, grâce à vous, découvre des choses qu'elle n'a jamais connues auparavant. Et le fait d'être dans cet état-là me fait dire qu'elle ressent vos sensations, qu'elle ressent votre sensibilité et que ces sensations et cette sensibilité représente un éveil pour elle, un peu comme un état de grâce. Et ce qu'elle admire beaucoup chez vous, c'est cette confiance en vous-même. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de confiance en vous. Vous ne tervergissez pas entre vos sentiments, entre la réalité et le rêve. Voilà. Entre vos sentiments et votre mental.
Alors, cette confiance que vous avez en vous-même fait en sorte qu'elle a de plus en plus d'envie pour vous, de plus en plus de désir pour vous. Cette confiance que vous avez en vous-même fait en sorte qu'elle est de plus en plus attachée à vous. Et je dirais que ce qu'elle perçoit en vous, c'est cette personnalité très attachante. Et cette personnalité que vous avez, très attachante, mais que vous avez également en vous, mais que vous dépeignez sur elle. Vous la dépeignez tel un miroir. Cet effet miroir qui fait que ce qu'elle voit chez vous, soit qu'elle voudrait le posséder, soit que probablement qu'elle est consciente que ce qu'elle a correspond à ce que vous avez. Et vice-versa. Ce que vous avez correspond à ce qu'elle a. Je ne dis pas, vous avez plus confiance en vous que cette personne, pas du tout. Elle a tout autant confiance en elle que vous n'avez confiance en vous. Mais il est probable qu'elle n'est pas consciente de cette confiance qu'elle a en elle. Donc, vous envoyez, vous dépeignez cette confiance tel un miroir sur elle. Un peu comme cette table d'émeraude qui dit que tout ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas. Ben c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre ou de vous faire entendre, que vous êtes pour cette personne un miroir sur lequel elle se projette ou à travers lequel elle se projette. Donc, autant chez cette personne que chez vous. Vous êtes tous les deux, comme j'ai dit, cette table d'émeraude, tout ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas, vous convient à tous les deux. Parce que ce que l'autre personne ressent, vous le ressentez aussi. Et vice-versa. J'ai l'impression que cette personne réfléchit à la matérialisation de votre relation. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Je vous ai parlé au début que cette personne avait des secrets. Il est fort probable que parmi ces secrets, il y a ce désir de matérialiser cette relation, de l'amener encore plus loin, de l'élever plus haut. Parce que cette personne aspire à la plénitude, aspire à une complète réalisation de votre relation amoureuse. Il y aura des signatures entre vous deux. Il y aura un contrat entre vous deux. Il y aura la matérialisation de votre relation. Cette personne vous confiera ce désir qui, pour le moment, elle le garde pour elle. Elle vous le confirmera
soit milieu été, début automne. Mais elle vous le confirmera. Donc, elle aspire à cette plénitude, elle aspire à cette complète réalisation, matérialisation de votre relation amoureuse qui, de ce que je vois et de ce que je peux lire, votre relation amoureuse traverse en ce moment ou dans les quelques semaines à venir une phase de profonde connexion. Il y a beaucoup de deniers. Il va y avoir un changement définitif très positif qui fait partie de votre destin à tous les deux. Je pense que cette personne ne vous parlera de ce projet, de cette matérialisation, ne vous en parlera que lorsqu'elle aura réglé certaines choses qui pour elle sont très importantes. Et ces choses ont un lien avec les finances. Soit que cette personne est dans une démarche d'investissement, soit qu'elle est dans une démarche de vente. Mais il y a des échanges financiers qui, pour le moment, font partie de son projet immédiat et voudrait d'abord régler ou amener ce projet à terme avant de parler de la réalisation concrète de votre relation. Soit que cette personne est en train de chercher à être son propre patron aussi. Mais il y a quelque chose qui a un lien avec les finances. Et cette concrétisation de votre relation fait partie du destin. Et ça sera une surprise lorsque cette personne vous en parlera. Donc, j'ai mentionné que votre relation traverse en ce moment, ou traversera dans quelques semaines, une phase de profonde connexion à deux. Pour moi, cette connexion, je la nomme comme étant un processus d'individuation qui débutera dans quelques semaines, mais qui va débuter pour donner un souffle nouveau à ce que vous partagez ensemble en ce moment. Une sorte de métamorphose totale, mais vraiment totale, qui fera perdre à cette personne tous ses repères et la fera sortir de sa zone de confort. Il y a un changement très très important qui va s'amorcer dans quelques semaines. Quand je dis quelques semaines, je pourrais même donner la saison d'ici l'été. Donc, cette métamorphose qui lui fera perdre ses repères, qui la fera sortir de sa zone de confort, va être un déclencheur pour amener cette personne à la rencontre de quelque chose qui vous appartient intérieurement.
Il y a quelque chose de très profond entre vous, et c'est ce que j'essaye de définir. Va l'amener à la rencontre de quelque chose qui vous appartient intérieurement. Alors, ce quelque chose, soit votre télépathie, soit votre clairvoyance, soit votre sagesse intuitive, votre connaissance initiatique, qui n'a rien à voir avec le domaine mental, mais quelque chose qui est en vous, qui vous appartient intérieurement. Peut-être que vous n'en êtes pas consciente ou conscient. Mais c'est ce processus d'individuation qui va relancer tout cela chez cette personne. Cette personne qui est très attachée à vous. J'irai même jusqu'à dire très, très attachée à vous. J'appuie sur le mot très attaché à vous. Donc, quelque chose qui vous appartient, je reviens sur ça parce que c'est très visible devant mes yeux, ce quelque chose qui vous appartient intérieurement, comme j'ai dit, soit la télépathie, soit votre sagesse intuitive, votre clairvoyance, votre connaissance initiatique, oui, qui n'a rien à voir avec le mental. Bref, une descente dans les mystères de son être, dont vous serez l'investigateur ou l'investigatrice principale. C'est très profond. C'est cette connexion que vous avez ou que vous allez avoir entre vous fait en sorte que cette personne va vivre une sorte de descente dans le mystère de son être. Étant donné que cette personne a des secrets, et je pense que ces secrets perturbent un peu la perturbe intérieurement, car elle voudrait vous annoncer quelque chose, mais elle n'en est pas capable pour le moment. Non pas qu'elle n'est pas capable, c'est-à-dire qu'elle est dans l'incapacité de vous le dire, mais elle n'est pas capable de vous le dire parce qu'elle n'est pas prête à vous le dire. Il y a d'autres choses qu'elle se doit de terminer ou d'amener à terme avant de vous proposer ce qu'elle a l'intention de vous proposer. Et cette descente dans les mystères de son être, comme j'ai dit, vous allez être l'investigateur ou l'investigatrice principale, bien malgré vous. Et quand je parle de connexion, je ne parle pas de lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle, pardon, ou d'âme sœur. Il peut y avoir des connexions avec une personne parce qu'on est lié à cette personne et cette personne est liée à nous, sans nécessairement qu'elle soit une âme sœur ou une flamme jumelle. Ou une flamme universelle. Mais il y a quelque chose chez vous qui fait que cette personne, je l'ai dit, il y a un effet miroir. Et tout ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas. C'est la table d'émeraude. C'est ce qui est représenté par le battleur, le premier arcane du tarot,
Le battleur tient un bâton et a une main ou un bras dirigé vers le ciel et un bras dirigé vers la terre. Tout ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas. Et vous possédez cette connaissance initiatique en vous, à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'en êtes pas consciente. Alors, j'ai dit au début que cette personne j'attends que l'alarme passe, ou la sirène plutôt. J'ai dit au début que cette personne avait des projets. Effectivement, cette personne a des projets. Elle en a plusieurs. Un qui vous concerne et un qui concerne peut-être ses finances. Seulement, pour le moment, elle se demande si elle possède cette capacité de réaliser ce projet qui vous concerne sans aucune hésitation ni sans aucun regret. Je pense que cette personne est en train de prendre de son temps. Elle prend du temps pour réfléchir, pour être sûre, avoir cette certitude qu'elle ne se trompe pas. Parce que, je l'ai dit au début, je l'ai mentionné, que elle ne sait pas encore si elle est attirée par vous parce qu'il y a de l'amour ou parce qu'il y a du désir. Et ce moment de décision viendra de façon inattendue. Je pense qu'il viendra un temps où cette personne s'éveillera en se disant, voilà, je sais ce que c'est. Donc pour le moment, elle a peur de s'avancer parce que la crainte d'avoir des regrets ou oui, de regretter. Elle veut prendre du temps pour réfléchir, du temps pour savoir ce qu'elle ressent vraiment. Mais l'attachement, elle en a pour vous. Donc, ce rêve ou ce projet requis pour cette personne un certain investissement. Un investissement personnel, pas un investissement matériel, un investissement personnel de sa propre personne, avec la conviction et la certitude qu'il puisse être, que ce projet puisse, ou ce rêve puisse être durable et quasi permanent. Même si elle est consciente que rien dans la vie n'est éternel. Mais pour le moment, elle voudrait être certaine, se convaincre à elle-même que ce projet qui vous concerne soit un projet durable, un projet permanent, et qu'elle soit sûre et convaincue de ce qu'elle ressent pour vous. Mis à part l'attachement, parce que si je réponds à la question, est-elle réellement attachée à vous? Oui, elle est très attachée à vous. Très attirée par vous, très attachée à vous et amoureuse de vous. Oui, effectivement. Elle ne veut pas prendre de décision hâtive et ne voudrait surtout pas que cela soit un sacrifice de sa part, ni de votre part. Et effectivement,
Quand j'ai dit qu'il y a quelque chose qui vous appartient intérieurement, soit la télépathie, la clairvoyance, sagesse intuitive, il y a de la télépathie chez vous, beaucoup de télépathie. Et il y a même de la clairvoyance. Donc, lorsque vous lui faites perdre ses repères, lorsque vous la faites sortir de sa zone de confort, c'est ce quelque chose qui vous appartient intérieurement. Et pour moi, ce quelque chose qui vous appartient, je le décris comme une connaissance initiatique. Et je le répète, connaissance initiatique n'a rien à voir avec le mental, ou avec des connaissances intellectuelles, pas du tout. Donc cette personne, effectivement, ne veut pas que ce soit un don de soi, un sacrifice. Elle voudrait s'engager avec la certitude d'abord que cela puisse durer, mais avec la certitude qu'elle n'ait pas de regrets. Alors, en conclusion, cette personne a beaucoup d'attachement pour vous. Mais il y a quand même une sorte d'absence de volonté à prendre des décisions concernant l'avenir de votre relation, pour le moment. J'ai dit que cette personne va prendre sa décision d'ici l'été ou début automne. Mais pour le moment, il y a une sorte d'absence de volonté. Et c'est cette absence de volonté qui l'empêche de prendre cette décision à laquelle elle y pense, parce que je vous ai dit qu'elle avait des secrets. Pour le moment, cette absence de décision, je dirais tant mieux, parce que ça va lui permettre de réfléchir et d'être sûr de ce qu'elle va vouloir vous annoncer. Il faut donner du temps au temps. Et cette personne a besoin de temps, a besoin de confirmation en elle-même. Et je dirais que cette personne, si je décris son tempérament, est habitée par une sorte de patience qui, au bout du compte, cette absence de volonté, qui est quand même, je peux la décrire en de la patience, mais qui en même temps, au bout du compte, attend toujours ce qui n'arrive jamais. C'est comme si elle se bloquait intérieurement pour avancer vers un rêve, vers ce but. Il y a un but qu'elle veut atteindre, mais elle se bloque, elle s'empêche d'avancer vers ce but, ce projet, ce rêve. Elle se bloque elle-même. Et je décris cela comme une patience qui attend toujours ce qui n'arrive jamais. À force d'attendre, la chose n'arrive jamais. Et malheureusement, pour le moment, cette personne est dans cet état d'esprit, mais ce n'est que passager. Mais si, je vais me répéter, si je me dois de répondre à la question, est-ce qu'elle est réellement attachée à vous? Oui, elle est très attachée à vous. Elle vous admire, elle vous aime. Mais il y a de l'incertitude, il y a une absence de volonté.
Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.